Bonjour, je suis Fernando Pinto da Silva, je suis chargé de mission stratégie numérique pour l'association Braillenet, membre de la Fédération des aveugles de France. Alors quand on est aveugle, il est possible d'utiliser tout un tas de technologies numériques, mais pour ce faire, il y a un certain nombre de prérequis. Ça suppose d'abord que ce soit un smartphone ou un ordinateur, on ait ce qu'on appelle un lecteur d'écran, c'est-à-dire en réalité un morceau de logiciel qui va interpréter ce qui va passer par la carte graphique de l'ordinateur ou du téléphone et qui va renvoyer cette information soit vers une voix synthétique, soit va rediriger cette information vers un périphérique braille, par exemple. Donc on va pouvoir lire en braille sous ses doigts ce qu'il y a écrit à l'écran. Une fois qu'on a un lecteur d'écran sur un téléphone type smartphone ou un ordinateur, à partir de là, on peut accéder, en théorie en tout cas, à ce qui se passe sur l'écran. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué puisque pour ça, il faut aussi que les systèmes eux-mêmes aient été bien conçus. Et donc un des exemples très simples, on s'envoie tous régulièrement des captures d'articles de journaux par exemple qu'on va photographier à la volée. Si ce texte ce n'est qu'une photo, le lecteur d'écran il va juste me dire photo. Il ne pourra pas me lire toute la page de l'article qui aura été capturée puisque ce n'est pas du texte. C'est ce genre de choses, mais après effectivement ça nous permet d'utiliser le numérique dans de bonnes conditions. J'ai d'abord un outil en réalité que beaucoup d'entre vous connaissez qui est en fait un iPhone, en l'occurrence un iPhone 11. Il n'a rien de particulier, c'est le même iPhone que celui que vous pourriez avoir dans vos poches. La seule chose c'est que en fait quand moi je vais l'utiliser, j'ai déclenché une fonction qui s'appelle VoiceOver, qui est donc le lecteur d'écran qui est embarqué dans les systèmes iOS, donc aussi bien sur iPhone, iPad, iPod Touch par exemple. À découvrir aussi en vidéo. Cette technologie est-elle dangereuse? Niveau dentelle 10. Ouais. Lié à ce téléphone, mais ce n'est pas une obligation, j'ai aussi aujourd'hui avec moi ce qu'on appelle un afficheur braille, qui est de petite dimension. Donc en fait il fait 14 cellules. 14 cellules, ça veut dire qu'il faut imaginer que vous allez avoir une vision très parcellaire de ce que vous allez présenter sur un écran. C'est comme si je voyais 14 caractères par 14 caractères par 14 caractères. Mais comme tout ça peut être connecté en Bluetooth, notamment à mon iPhone, en réalité, je vais pouvoir piloter mon iPhone, poser là, si j'ai pas envie de l'écouter avec mes oreilles, l'utiliser avec mes doigts, ou poser dans ma poche et pouvoir le piloter ici, en fait. Ce qui fait que bien souvent, on peut être dans les transports en commun, manipuler son iPhone parce qu'il est dans sa poche et en fait continuer à lire ses mails, son livre, rédiger quelque chose. Et ça, je le fais à travers ce périphérique braille en Bluetooth. On a bien évidemment un ordinateur. En fait, c'est un ordinateur portable, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, avec un clavier, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. La seule chose, c'est que dedans, dans ce système Windows, j'ai deux lecteurs d'écran et il y en a un troisième qui est embarqué d'office sous Windows 10 maintenant. Donc je vais pouvoir, selon mes besoins, selon mes envies, utiliser cet ordinateur portable à travers le clavier donc pour interagir avec le système, bien évidemment, donc ça m'oblige quand même à bien connaître mon clavier. Et les informations vont m'être restituées au travers d'une voix synthétique que je peux d'ailleurs choisir. Pour compléter l'utilisation d'un lecteur d'écran et selon les systèmes d'exploitation, il faut comprendre qu'il y a une interaction forte avec le clavier, qu'il soit physique ou virtuel. Je le précise parce que ça paraît pas forcément évident, mais une personne aveugle, si on lui dit bah voilà, tu as un lecteur d'écran, tu peux utiliser un téléphone mobile, tu peux utiliser un ordinateur, mais si dans le même temps elle ne sait pas utiliser son clavier, si elle n'est pas en capacité de savoir, je dis n'importe quoi, où se trouve le Z, où se trouve le I, à un moment donné, elle va avoir du mal à placer ses mains et interagir avec le système. Et ça, c'est dans le cas où on a un clavier physique. Si on a un clavier virtuel, c'est encore plus difficile puisqu'il n'y a aucune espèce de repère mécanique pour pouvoir poser ses mains et pouvoir interagir avec le système. Donc une fois qu'on a un lecteur d'écran, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut du coup à la fois maîtriser son clavier, en particulier quand on est une personne totalement aveugle, et si on est sur des systèmes totalement tactiles, comme les smartphones que beaucoup d'entre nous utilisons aujourd'hui, il faut que ce lecteur d'écran sache interagir intelligemment avec le système et faire en sorte que du coup, au moment où je vais appuyer mon doigt sur l'écran, il ne va pas taper à chaque fois que je vais mettre mon doigt tout ce que je suis en train de taper, sinon je n'ai pas le temps de savoir ce qu'il est en train de taper, mais il va me dire d'abord ce sur quoi j'ai posé mon doigt et ensuite je vais pouvoir moi interagir avec le système pour pouvoir lui dire oui, c'est cette séquence-là que je veux taper. Ça paraît très long expliqué comme ça,
En réalité, ça prend même pas une seconde, ça va très très vite à l'usage. Une fois qu'on a un lecteur d'écran et qu'on a, je dirais, une bonne connaissance de son clavier, que ce soit un clavier mécanique ou virtuel, à partir de là, je dirais que ça devient vraiment une aide technique pour beaucoup de choses. C'est évidemment tout ce qu'on peut en imaginer, comme quelqu'un qui a un téléphone et qui n'a pas de problème de vue, qui va s'en servir pour gérer ses messages, ses mails, son agenda, ses calendriers professionnels, personnels, etc. Mais au-delà de ça, nous, en fait, on va utiliser, par exemple, un smartphone pour aller vers des fonctionnalités qui sont très quotidiennes. Ça va être, par exemple, montrer un vêtement et demander au smartphone de quelle couleur est ce vêtement. Et du coup, le smartphone, à travers une application, va nous dire, voilà, c'est gris, c'est bleu, c'est marron. Et on va pouvoir, du coup, en conséquence, essayer de savoir comment s'habiller le matin. Ça va être la possibilité, par exemple, de pointer la caméra de son smartphone vers des luminaires pour s'assurer que toutes les lumières sont éteintes, par exemple. Ça va être à sa boîte aux lettres, voir qu'il y a un certain nombre de prospectus et de lettres, comme d'habitude. Et donc dans ces cas-là, on les prend, et plutôt que de demander à quelqu'un de lire tout son courrier ou même de scanner page après page, on va scanner à la volée grâce au smartphone. Et en fait, on va très vite voir que ça c'est la pub pour le supermarché du coin, et en fait, ça ne nous intéresse pas. Et que ça, par contre, c'est la facture de la crèche qu'il faut régler rapidement, et donc on va pouvoir le faire. Donc on le voit, c'est bien au-delà, je dirais, de l'utilisation d'un smartphone, entre guillemets, habituel. C'est un smartphone conventionnel, je veux dire, c'est pas nécessairement un smartphone adapté, il en existe aussi, mais dans un certain nombre de cas de figure, les gens utilisent aussi bien des smartphones sous iOS que sous Android, mais ils vont avoir des fonctionnalités qu'ils vont pouvoir télécharger et poser dans ce smartphone, et pour faire tous ces gestes de la vie quotidienne et compenser en fait en quelque sorte le handicap visuel. La dernière aide technique que j'ai prise avec moi aujourd'hui, moi je la considère comme une aide technique, mais en tant que telle, je suis assez convaincu que lorsqu'elle a été conçue, le fabricant était loin de s'imaginer que j'allais l'utiliser comme telle. Eh bien, ce sont des lunettes. Alors, pourquoi des lunettes? Parce que ces lunettes, donc, qui sont conçues par Bose, ont cette particularité de transmettre le son, puisqu'en fait, elles sont équipées de haut-parleurs tout du long. Posées comme ça, je vais avoir un certain nombre de retours sonores si je le connecte notamment à mon iPhone. Et si je lance une application GPS sur mon iPhone, par exemple, ça va me donner toutes les instructions de déplacement dans ces lunettes. Ce qui, en termes de sécurité pour moi, est optimal parce que du coup, je n'ai pas mes oreilles bouchées, donc je peux aussi continuer à circuler dans la rue avec une canne blanche ou avec mon chien guide en faisant attention à ce qui se passe, s'il n'y a pas, je sais pas quoi, un vélo qui passe à côté de moi ou s'il n'y a pas une moto qui s'engage mal ou n'importe quoi. Et dans le même temps, je vais avoir donc ces instructions de guidage qui vont m'être diffusées en Bluetooth via mon iPhone, par exemple, à travers ces lunettes.